hello, H804 flight 7370, squawk number 7624. H804 radar contact. Thank you so much. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne EFPV Section Civile. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous accueillir à bord de Mercury Redstone. Eh bien la campagne, on va faire ensemble la campagne de ce super simulateur spatial qui n'est pas encore fini, qui n'est pas encore dans sa version finale. On est à la 0.87 de mémoire. Et aujourd'hui eh bien, je vous propose des aventures à travers les différentes fusées, donc Mercury, Gemini, Apollo, et puis on ira sur la Lune bien entendu. Il va y avoir aussi des vidéos sur la Space Shuttle, c'est vrai que ça fait un moment que je vous la promets, j'ai eu quelques petits problèmes de voix pendant quelques jours, donc ça a été très compliqué. Je finis de préparer toutes les informations dont j'ai besoin pour la Space Shuttle, parce que je souhaite aller un petit peu plus loin que d'habitude sur ce genre de vidéo. Tandis que là, ça va être plutôt aventure, détente. Je ne vais pas rentrer dans les détails des différents systèmes, on va se contenter de faire les checklists et de profiter bien, de toute cette aventure incroyable de l'époque sur la conquête de l'espace. Et donc du coup c'est ce que je vous propose à travers ces vidéos. Donc là je vous montre la partie externe. Nous voici à bord d'un big vaisseau, voilà tel que vous le voyez là actuellement. Enfin à l'époque c'était un big vaisseau, là on le voit c'est quand même assez petit quand même, mais bon ça reste quand même un engin très impressionnant. Donc voilà, donc là on va partir là-haut, mais pas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on va devoir préparer notre fusée et préparer l'intérieur de notre vaisseau pour pouvoir après dans les prochaines missions cette fois-ci partir dans l'espace. Donc on va se remettre sur la place du commandant. Donc ici il y a le petit script, alors je passe parce que c'est pas super intéressant, on s'en fiche un peu. Donc là par contre ce qu'il va y avoir, vous voyez tout en haut on a un script. Alors ce script après je vais l'arrêter parce que ce script il va nous dire exactement ce que l'on doit faire. Et ça me gêne, j'aime pas trop avoir ce genre d'aide, je préfère le faire avec vous. Même si on galère, qu'on doit chercher la doc, il n'y a pas énormément de préparation de mon côté, il y a plein de choses que je n'ai pas fait. Et donc je veux vraiment qu'on parte vraiment à l'aventure tous ensemble et qu'on fasse quelque chose d'assez sympa dans ce domaine. Donc là je vais être obligé d'utiliser le script en question. Donc là, alors là il y a le pilote qui va me gêner, attention pilote. Voilà, donc là je vais faire Roger. Alors c'est où? Alors là, voilà, on doit mettre la lumière, tac, voilà le petit script, Roger. Et là il va nous demander, c'est pour ça que je me place directement ici, je me suis fait avoir. Parce que là il va nous demander en fait de mettre, voilà maintenant, l'électricité dans notre vaisseau. Enfin, notre capsule spatiale. On ne pourra pas dire que c'est un vaisseau. Donc j'attends un petit peu, le script est un peu long à la détente. Voilà, le batterie on. Donc je fais Roger. Donc on le voit ici. Et dès que vous l'avez validé, hop, il passe à la suite. Donc ce sera à moi d'aller là. J'aurais dû désactiver le pilote, c'est la galère. Alors c'est où? Alors hop. Alors, surtout que là c'est un peu la merdouille. Voilà, le voici. Donc là moi ce que je vais faire la même chose pour ici, ici. Ici, Roger, Roger, Roger. Comme c'est en vert, les petites pastilles vertes, ça indique que c'est bon. Voilà, donc là maintenant, on va plus avoir besoin de tout ça. Et on va le faire maintenant par nous-mêmes. Donc là, je laisse le script passer. On va aller dans la partie Mission Pad, Checklist. Et le but de notre mission, c'est de préparer l'intérieur de notre vaisseau par l'équipe backup pour pouvoir que l'équipe principale de vol puisse partir. Donc on va aller dans le checklist, Interior Inspection, T-90 et on le voit ici à 1h52. Hop, je fais Interior et je fais Roger. Donc je ne vais pas utiliser ici le script en question, on va dérouler la checklist point par point. Alors on y va, donc là la checklist ici je vais la mettre sur le côté. Donc là il nous dit All Switch Fuse sur position 1. Et bien c'est ce qu'on va faire. Alors j'ai laissé aussi les petits encadrés avec ma souris pour que vous puissiez voir exactement sur quoi j'appuie. Donc là c'est un peu les circuit breakers, je sais qu'on en a ici. Hop, hop, là. Voilà. Squib switch sur auto. Alors squib switch sur auto.
Sur off, pardon, excusez-moi, j'ai dit la phrase du dessous. Auto rétro jet switch sur arm. Alors là, c'est pas très dur, il y a juste à suivre les indications. Ici, on est dans un vaisseau très archaïque, très rudimentaire, et vous allez voir qu'au fil du temps, au fil des missions et au fil des campagnes, nous intégrerons d'autres modules spatials et jusqu'à Apollo pour pouvoir aller sur la Lune, pardon. Et après, on aura aussi la Space Shuttle. Alors la Space Shuttle, normalement, elle va être introduite dans ce simulateur-là, mais à mon avis, pas tout de suite. Et il va y avoir aussi des fusées russes, donc là on le fera aussi ensemble, ça sera un plaisir de le faire parce que c'est aussi des machines assez étonnantes. Mais là on va rester sur de l'américain. Alors script sur off, ok, auto, switch rétro sur arm. Ensuite tous les contrôleurs de vol, ACS, RCS, gyro, doivent être sur norme, auto, gyro norme. Les contrôles fuel handles, tout est ici, tous les 4 doivent être poussés. Push on, tout est ok. Retro delay switch sur inst. Retro delay switch sur inst. Photo light switch sur on. Cabin light switch sur both. On l'a fait ici. TLM low frequency switch sur on. Rescue switch sur auto. Alors si vous souhaitez avoir du détail sur tout ce qu'on fait et à quoi ça sert, je vous mettrai dans le descriptif le lien vers la doc officielle du jeu que vous pouvez récupérer en ligne. Et vous pouvez aussi récupérer les docs officiels de Mercury et pouvoir vous plonger dans la doc réelle pour voir à quoi ça correspond. Moi je le fais plus en mode on y va, en gros on sait ce qu'on fait, mais on va partir comme ça à l'aventure et c'est vraiment le but de cette vidéo et le but de cette campagne. Ensuite, Jet Tower Ring sur in, c'est fait. Sep capturing sur in. Retro hat switch sur auto. Fire retro push button. Guard installé. Ok. Jet retro push button. Le guard est installé. Retract scope sur auto. Snorkel ring sur in. Main ring sur in. Reserve ring sur in. Landing back switch sur auto. Alors ensuite on va contrôler le fuel, auto et manuel sur 100%, rate sur 0, l'altimeter sur 0, satellite clock, des time, ensuite time from launch 0, time to retrograde, check, il est configuré à 4 heures. Time 0 cover, on le fait remove. Ensuite, oxygène. Alors, oxygène quantity. Alors, oxygène. Non, c'est ici. Voilà. Cabin pressure, pardon. CO check. Cabin air check. Suite environment check. Oxygène primaire et secondaire. Check. Suite fan switch sur norme. Cabin fan switch sur norme. DC volt, il est bien sur main. Emitter switch sur off, il est bien sur off. ACS AC bus sur norme. Standby battery switch sur on. Isole battery switch sur standby. Inlet valve power switch sur norme avec le cover. AC volt sur 115. Vox power switch sur off. UHF DF switch sur norme. UHF select switch sur high power. Transmit switch sur off. Beacon switch ground command, c'est bon. All audio tone sur on. Warning light switch sur bright. Emergency auto switch sur norme, il est push. Et on met les différents indicateurs de température sur la marque demandée, donc là sur 3. Maneuver sur 1. Et nous avons terminé la checklist de préparation de notre cockpit.
Vous avez vu, c'est assez rapide quand on le sait. Et voilà, j'avais déjà fait quelques petits tours avec, hein, comme ça permet de voir un peu où c'est. Puis vous voyez, c'est assez rudimentaire, c'est bien indiqué, c'est bien compartimenté, donc il n'y a pas trop de problèmes à avoir là-dessus, même à trouver les différents boutons. Donc voilà, c'est pas trop compliqué. Par contre, maintenant ce qu'on va faire, il va falloir lancer le script, parce que normalement, on devait utiliser le script pour pouvoir faire notre mission. Chose que je vous avais dit au départ, je ne le fais pas parce que j'aime pas avoir les indications, j'aime pas ça, je préfère le faire par moi-même et galérer. Donc là maintenant pour valider la mission, on est obligé de lancer le script. Donc run. Voilà, donc là, fire retro push button guard install, parce qu'il bloque là-dessus, c'est normal. Donc là, je check, on check le fuel, le rate, parce que c'est des checks qu'on doit faire, c'est pas des actions. Voilà, je passe. Voilà, là, c'est encore du check. Voilà, donc là, on a toute la checklist de départ a été faite. Ce qui est très bien, c'est qu'on n'a strictement rien oublié. Donc ça, c'est top. Donc j'ai fait clear all. Donc là, il nous dit excellent. On a bien réussi notre checklist manuellement. Donc maintenant, on va pouvoir s'acquitter de la mission. Voilà qui est fait. Donc là, maintenant, vous êtes libre de continuer et de poursuivre la mission. Par contre, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va respecter le script en question et on va y faire ici continue. On va aller vérifier maintenant dans la partie campagne que maintenant tout est OK, qu'elle a bien été validée notre mission. Voilà. Donc là, tout a été validé. Je suis sûr de pouvoir quitter et de valider la mission derrière. Maintenant, j'espère que ça va être bon. Parce que des fois, ça déconne un petit peu. On n'est pas en version normale, hein, enfin pas en version finale, on est en version bêta. Mais le gars travaille énormément dessus et franchement, chapeau bas pour ce qu'il fait. Donc campagne, select, tac. Et voilà, reaching space. Donc la prochaine mission que l'on va faire, on va décoller, se mettre en orbite et atterrir dans la mer. Et vous voyez, on a ici Mercury, Gemini, Apollo et l'espace, la Lune, pardon. Donc on voit ici en fond d'écran la Lune en question. Donc voilà, voilà, de très belles aventures nous attendent. Ça promet, j'ai hâte de vous faire découvrir tout ça. Allez, à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Re-Entry et très prochainement aussi des vidéos sur la Space Shuttle. Je vais la préparer cette semaine et la publier cette semaine. Comme ça, vous aurez droit à pas mal de sujets sur l'espace. Allez, ciao et à très bientôt sur la chaîne EFPV Section Civile.